début de calvaire judiciaire. Et puis la RDC, c'était le Podium News. La prospérité parle de Ilunga Ilukamba consulte le Parlement pour un collectif budgétaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez certainement suivi toute la discussion autour de l'affaire de Vital Kamerhe. Je reviens sur la question. Les gens m'ont même reproché que je n'en parlais pas assez. En fait, moi aussi, je ne parle pas beaucoup de la question de Vital Kamerhe parce que je ne voudrais pas m'éterniser sur une personne. Je voudrais que la justice fasse son travail et qu'elle aille jusqu'au bout parce qu'on en a vraiment besoin. Mais puis après, ce n'est toujours pas du goût de tout le monde. Il y en a qui veulent que je sois aussi virulent comme les autres, mais à la seule différence, moi, je ne sais pas dire au-delà de ce que la justice est en train de dire. Je ne peux pas aller au-delà. Je me mets, moi également, à lire certaines informations, à lire certaines orientations et puis peut-être un œil sur la procédure et on essaie de voir tout ça. Mais quand on essaie de comparer par rapport à ce que nous sommes devenus, moi je me dis que nous avons fait un pas, mais vraiment un très grand pas, qu'un directeur de cabinet, ça veut dire l'un des proches du président de la République se trouve impliqué dans les affaires de justice. J'essaie d'établir une très grande différence entre le président de la République et le directeur de cabinet, de par leurs fonctions et donc de par leurs responsabilités. J'essaie d'établir cette très grande différence. Mais je reste quand même lucide sur la question et les orientations du travail d'un directeur de cabinet. Je ne peux pas concevoir que dans un pays comme le nôtre qui souffre, dans un pays qui finalement demande un peu tout à l'extérieur, que ce pays soit finalement le théâtre de la perte ou le théâtre d'une sorte de kermesse, de perte d'argent, au point finalement de perdre plus je dirais, des millions de dollars. Parce que dans ce pays, on a comme l'impression qu'on ne vole pas des petits montants. Les gens ne volent que de 200 millions, 300 millions, 45 millions, 7 millions, 10 millions, 15 millions. Bref, tout tourne autour des millions, mais en même temps, ce contraste, il est quand même aberrant. Le peuple est en train de souffrir, mais des sommes faramineuses en train de se disparaître. Ou en train de disparaître, pardon, ou de se volatiliser. Mais en réalité, ce sont les hommes qui s'enrichissent en dehors du circuit de l'enrichissement collectif. Parce que si le but, c'est de faire des gens des riches, alors les indicateurs ne seraient pas des enrichissements illicites et individuels. Non. Ça va être dans un circuit. Parce que les grands hommes construisent des structures pour permettre à ce que les gens deviennent de plus en plus riches. Mais on ne peut pas construire un système qui enrichit un groupe d'individus, qui ne méritent d'ailleurs pas, mais qui met en péril tout un État, tout un pays, toute une nation, et ce, de génération en génération. C'est quand même assez pas normal. Dans un pays où il y a beaucoup d'orphelinats qui manquent de financement, mais que les autorités de la République volent et pillent systématiquement l'État, et qu'on se taise, je pense qu'il y a quand même un petit, disons, un sérieux problème. Il se pose ici un problème, au-delà de tout ce que l'on veut dire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Monsieur Vital Kamerhe est le directeur de cabinet du président. Quand il arrive à la fonction du directeur de cabinet du président, Monsieur Vital Kamerhe aurait engagé les travaux de son jour. C'est lui, un peu, on va dire, l'auteur, sinon le responsable de son jour. C'est lui qui va superviser le 100 jours. Donc, de par ce fait, les passations de marché gré à gré, les entreprises qui ont concouru pour avoir des marchés, je ne sais pas moi comment, le circuit monétaire, le circuit de l'argent, comment c'est passé d'une main à une autre, je n'implique pas totalement M. Vital Kamerhe, mais je dis qu'il est au courant. Parce que rien ne pouvait être fait sans lui. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? On lui reproche beaucoup de choses. On lui reproche alors beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que la justice retiendra? Au début, on lui reproche l'abus de pouvoir. On reproche à Vital Kamerhe l'usurpation de pouvoir. On reproche à M. Vital Kamerhe l'opacité dans la gestion. On reproche à M. Vital Kamerhe la corruption, le détournement, l'enrichissement, ainsi de suite. On reproche beaucoup de choses à Vital Kamerhe. Et c'est la rue qui le reproche, la classe politique reproche, la justice a son temps maintenant à dire. Moi, je voudrais vous lire un petit document. Alors, un tout petit document qui nous permet d'avoir une idée. Je ne dis pas que ce document est vrai. Je ne dis pas non plus que ce document est correct. Mais seulement ce document pose les problèmes. Là où il faut le poser. Mais il y a aussi un côté éthique. Le côté éthique ici, c'est lequel?
Le côté éthique ici, c'est que lorsque vous avez passé le temps dans l'opposition, en train de reprocher aux autres la mauvaise gouvernance, vous devez venir avec une autre mentalité. Beaucoup de marambo kalate. Sinon, on vous trouve, on a des habillés Saint-Paul pour habiller Saint-Luc. Il faut que nous ayons un pouvoir à Sika, nous ayons un pouvoir à Sika. Alors, ce que tu as dit, c'est une logique. Travaux, il y a 100 jours, il y a qui vu wapi. Bah, étudier qui en place nini. Est-ce que c'est qui prioritaire? Est-ce que c'est qui urgent? Tant que tu répondre à la question, ici, il y avait besoin de bon, parce que ceux qui ont les Camerounais, il y a 100 jours. Bachaki ba hôpital. Ba hôpital boni et tongami. Ba hôpital boni et réhabilité. Non, puis nous travaillons à 100 jours. Bachaki ba balabala. Ba balabala boni et tongami. Ba balabala boni et bongisami. Ceux qui ont sur le côté l'éléphant blanc, et à saut de mouton. Total saut de mouton. Mouton est d'abord. Saut de mouton, on doit répondre à un schéma nini. Saut de mouton, est-ce que c'est là qui est qui base? Est-ce que c'est Michel ou Bimi pour un saut de mouton? Saut de mouton et engloutir combien d'argent? Est-ce que dans un bon saut de mouton, est-ce que dans un saut de mouton, est-ce que la population de Kinshasa était vraiment en train de souffrir pour le transport caca? Est-ce qu'on n'était pas en train de souffrir pour le logement? On n'était pas en train de souffrir pour l'électricité? On n'était pas en train de souffrir pour la bilan cocolia? On n'était pas en train de souffrir pour la productivité locale? Est-ce que vraiment la plus grande souffrance à peuple congolais est de là qui passe des moutons? Donc du coup, on a tout de suite que le problème n'était même pas là-bas. Mais parce que les gens voulaient avoir un peu d'argent, sinon beaucoup d'argent, on a donc dû créer un programme alléchant, certes, mais qui était de nature à tromper l'opinion. Un programme trompe l'œil. Un programme spectaculaire. Mais dans le fond, ça n'avait aucun but. C'est-à-dire, comment quand tu peux réussir, ma abisso. Nayango bato lobi non, aliou eza mabe. Nayango bato lobi non non. Aliou toujours qui est nenga mabe. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut bataille. Bon, total ici qu'on a pas marché. Est-ce que ba pesa qui va marcher on a biloko balonga? Parce que moni eloko moko bazo bossa na koyeba. Il faut to le biloko moko. Soki bandeko o badala qui na responsabilité à 100 jours. Bapesa qui ne serait-ce que Moussala Wana, n'a pas technicien. Aujourd'hui, on n'allait pas voir ces problèmes-là. Tous les problèmes non seulement que vous avez un belé, mais Missala peut salémiter. Place où Missala Salemi et Salemi ma B. Place où vous avez un poussi Missala T. C'est toutes ces questions-là, tous ces questionnements-là, ne soulever colère et abato. Tinenge bato ba kufungola misu batala makambo eza pona Moussala Salemi ke malamu te. Or, ceux qui battent qui assez sages, ils auraient pu appeler les techniciens. Ça veut dire bateau batonga triomphal bazawapi. Bateau batonga poids lourd bazawapi. Bateau batonga poma tete bazawapi. Bateau batonga babalabala neti ya bakote ya masina kuna ya côté ya Maluku pardon. Bateau batonga balabala bazawapi. Ba ingénieur basala Moussala na bango ba prouver batala ba preuve na bango. Ba prouver que baza compétent, baza capable. Bateau bazawapi. Ceux qui benga ki bango, beaucoup on dit le problème avec le Congo, c'est que bato balingara bali ya nyonso, na mbongo na musala. Vous pouvez bouffer de l'argent, mais vous laissez aux techniciens le soin de travailler. Ça veut dire que balabala o écouter na biso et écouter na woka biso 200 000. Mais bino na balabala na bimisi 1 million. Ndeko. Balia kata 800 millions wana o tiki ata 200 000 o eza pour na musala ya malamu, o pesi bandeko na basala musala. Comme ça, lorsque le travail est fait, même lorsque les gens veulent vous accuser, même lorsque les gens veulent vous déranger, ils vont regarder le terrain au Basali. Ndeko, au menu, ceux de moutons, ils sont 24. Ceux qui est Sili, ils vont oublier les temps que ça a pris, ils vont oublier toutes les difficultés les gars qui sont. Parce que l'homme, quand il a satisfaction, est à la sous-prité, donc on aurait pu, moi je crois, à un moment donné, on est en train de réfléchir vraiment à la congolaise. Aux UCOP, il y a Moussalamo quelqu'un. Balobino, il faut ça la balabala. Topotonga ba hôpital. Yo moko ko surfacturé. Au lobby que hôpital za 1 million. Mais au monde yo moko pena ko bengi ba ingénieur. Ba ingénieur ya solo pe baye. Ba biso habité au monde hôpital on a 300 on a 1 million té. Hôpital on a 300 on a 200 000, 300 000. Ma ben na biso siko ezali que ozu na 200 000 wana. O il faut ça la musala effectivement au lieu na yango. Ndeko atabino moko. Atabino moko. Atabali. Bali kana nguba na bana mbala moko. Non. Le problème avec nous c'est exactement ça. Nous voulons prendre et la partie technique et la partie financière. Ça ne marche pas. On ne blague pas avec la technique. Laissez la technique. Si vous êtes tellement pauvre d'esprit et vous voulez vraiment voler l'argent, mais laissez la technique faire son travail.
Faisons ça. Bolingi bo uniforme, bo informatiser fonction publique. Bobengi ba ingénieur, babi nabi non chef. Mon biso pas informatiser fonction publique mobimba. Il faut passer biso kaka $600,000. Mais bino na mibi na bino na posa mbongo na bino, bokia bo kosi $3 millions. Bon ndeko na ngai, longola 6 millions, longola 600,000. Pesa ba technicien non? Longola 600,000 pesa ba technicien. Longola yo moni que passe na onyo fa mboka et kosile na mbongo à l'état, zota mbongo likolo na metika l'état ça la musala na e. Biso tolingi bongo te biso tolingi toliela no mbongo à likolo et puis oh 600,000 etika liona toke oluka baleki na biso bandeko na biso oh ba yebi musala te. Ba ono to pesi bongo misala wana. L'État veut acheter des ordinateurs. L'État au lieu de traiter avec Toshiba, au lieu de traiter avec Apple, au lieu de traiter avec l'entreprise américaine pour qu'il y ait fournir dans l'État, non. L'État va finalement, par son ministre, coopérer avec sa copine, son concubin, je ne sais pas moi, son copain. Le monsieur va aller acheter des machines, il y a pamba, il y a patapounia. À ce moment, il est belé. Depuis quand possible, l'État, un État qui achète des appareils, il y a des marques différentes, la place est belé. Bon, il y a un ordinateur, l'État tourne, souris et zate. Ordinateur et 700 ordinateurs. Mais là, la souris, 300 souris. Ça veut dire que la souris, Sili. A la machine, a gargaison, ok. Et c'est quoi cette affaire? Dans l'entreprise, l'État, c'est ok. Pardon, dans le pays, c'est ok. Dans l'État, va utiliser machine moko. Parce que c'est un partenaire dans Bango. Va utiliser, par exemple, Apple, va utiliser Apple. Toshiba, Toshiba. Parce que après 3 mois, Toshiba va remplacer. Alors, tu as Sika, va continuer. Mais si tu as un cop, tu Toshiba, tu as 20 places à Zali, tu as un Nakati administration publique, on coûte 5 machines. Apple Azali, Toshiba Azali. Mais c'est quoi l'affaire? C'est quoi? Faisons même un peu du professionnalisme, non? Ce qu'on a tout, c'est tout ça. L'idée de voler même là où il ne faut pas voler. L'idée de prendre là où il ne faut même pas prendre. C'est ce qui a détruit ce pays et nous a amené là où tous allés. Et comme il n'y avait pas de rigueur à l'époque, comme il n'y avait pas de sanctions à l'époque, comme c'était l'impunité qui était le mot-clé, toutes les aventures pouvaient être permises. Mais maintenant qu'on est entré dans une nouvelle administration, on se dit état de droit. Ça veut dire qui que tu sois, au Ibimbongo l'État, Bakangio. Ce sont des lignes au présent PSI. On est d'accord? Mais maintenant, le cas de M. Vital Kamerhe, il est invité à parquet Yamatete. C'est là qu'on lui pose toutes les questions. On essaye, parce que souvenez-vous, avant M. Vital Kamerhe, tout les gars qui ont. Oh, à l'époque, les gars, tout les gars qui ont. Entreprise le roi Foner. Moi, je n'ai pas besoin de parler de Foner. Mais entreprise le roi Foner. Ndekorangaï. Et l'on est allé balabala. Et quoi, c'est la situation là terre? Mbongo est qui est pour probabilité balabala. Est-ce que c'est possible de dire balabala n'a besoin de Kinshasa n'est commis? Bon, mettez pas tourner balabala n'a besoin de dire balabala les bébés. Si on fait un moussala nango nini. Alors qu'un bongo wapi pour que faire un moussala na nini. Jusque là on est en train de peiner. Dans le Sina na Congo, na Kinshasa, bazo ciment. Ciment pendant na mabana ba gravier, ba ko zipa mabulu ko zipa. Pour ni ba blague makasibo. Autour de mon coût opération déjà combien? Ba million kaka. Bon ba ça raté. Donc ba ciment, bo somi na ciment na mabanga peno bo sang, bo sangi si placement ko bo zipi mabulu et dans million. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça joue avec le pays non? Ko sakana na mboka ndé ngwana. Maintenant Ndeko Vital Kamerhe responsable numéro 1. Il y a makambo 100 jours et c'est là qui va benga va tourner ma question. Tango ba vu ba tunyoso, ba entendre ba tunyoso et comme il tourne monsieur Vital Kamerhe wangani nyoso. Alors il n'est au courant de rien, la qualité directeur de cabinet, à cause de la participation à marché, ainsi de suite. Mais les faits sont accablants. Tant que ça m'a fait boyer, autant lobby mais bon, si vous avez Saint-Esprit, et un esprit qui fait ça? Ma question aussi simple, pour que tu comme awa, qui signe? Pour que tu comme boy, il faut décider. Pour que tu comme boy, toutes les questions et donc vers Yemoko. En tant que gestionnaire, en tant que responsable de numéro Marambouana. Bon, on a qui au courant de l'autre côté. Bongo oyo. Les magistrats se sentent insatisfaits. Bah, le 8e mouton, il y a une réponse. D'où tes amours est belé. Bon, ma paye, non. Bah, ma paye. Bah, c'est liberté provisoire. Ce qui est normal, hein. Ce qui est vraiment normal. Bah, boy. Deuxième chose. Bah, boy. Mais mes frères, c'est de droit. Il y a un ministère public à maintenir la détention. Ceux qui jugent à estimer que Babylone Rabino est là,
consulté. Et dans ma lame, qu'est-ce que le juge fait? On autorise au parquet de poursuivre l'enquête. Si on a une minute, on a Vital Kamerhe, Azobela, il faut pas me mettre Libanda. On a même trafiqué une photo. On aurait trafiqué une photo qui est passée sur une chaîne ici. Photo, il y a M. Vital Kamerhe Azobela. On ne peut pas jouer avec quelqu'un qui est malade. Si M. Vital Kamerhe est malade, il y a lieu. Il y a soin convenablement. Moi, je suis d'accord avec le fait que ceux qui Azobela va soigner convenablement. Mais pour le soigner convenablement, on n'a pas besoin forcément de l'amener dehors. On n'a pas non plus besoin forcément de le garder. C'est une appréciation du juge. Ou même on peut transformer une cellule là-bas uniquement pour lui. Cellule il n'y a aucun problème. Mais ne faisons pas de ça comme une raison. Il y a non, Vital Kamerhe va dans la prison. Non, Mututu avec Mututu. Ce qui m'a bé Ezali, problème Ezali, avant dans la prison, avant dans la prison. Mais le problème ici Ezali que tu continues à garder logique Nabiso. C'est quoi notre logique? Notre logique, c'est de respecter notre état de droit. C'est de respecter la liberté de la magistrature et la liberté de la justice. Mais je ne suis, moi, Christian, je ne suis pas d'accord avec le fait de faire de Vital Kamerhe un bouc émissaire. Je suis d'accord. Je ne suis pas non plus d'accord du fait que, angéliser, non. Vital Kamerhe, ce n'est pas un ange. En tout cas, il est loin d'être un ange. Mais il n'est pas surtout un démon. C'est un Congolais qui a commis des erreurs ou qui est, je veux dire, est en train de commettre des erreurs ou qui est supposé avoir commis des erreurs. C'est à la justice de faire son travail. Point barre. Je vous dis, je vais vous lire un article, une analyse que quelqu'un a fait. Le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete inculpe le dénommé Vital Kamerhe Loi Kingi et le défère par devant le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe pour 3 infractions dont il encourt 20 ans de servitude pénale. 1. Enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Enrichissement illicite et ngolobanine. Enrichissement illicite et ngoloba kokoma na mbongo komisa kokoma na mbongo na lolenge o elongo banité. Ça veut dire devenir riche de façon illicite. Blanchiment des capitaux ezali le fait ya kozwa mbongo ya l'état disons ozoyi ba mbongo to mbongo ezoleka na mécanisme ya malamu te. Ezo échappé na contrôle nyoso l'état mais en réalité bozoyi ba mbongo. Nde ba benga ngo blanchiment. Ça veut dire mais en réalité, c'est à peu près ça. C'est vraiment compliqué pour expliquer blanchiment des capitaux. Ça dit que mon entreprise dans la mouké, nous avons sous na frappeur, na frappeur mbongo belé. Mais na bibi ça bino na idée que moni na mbongo nga nzorande na ibaka mbongo musu ya l'état et ko taraka wana. Je cherche un moyen de rationaliser mon vol ou de rationaliser et là on a yamabe. Alors, de deuxième chose, détournement des deniers publics. Corruption avérée. En effet, le procureur général près du tribunal de grande instance de la Gombe vient de prendre une ordonnance de fixation de l'audience publique. Une citation a prévenu pour fixer l'inculpé Vital Kamerhe Loi Kingi sur la date de ces audiences publiques qui démarrent le 11 mai à 9h précises et permettre ainsi à ses avocats de mieux préparer sa défense. Il est important pour M. Vital Kamerhe d'avoir une défense digne de lui. Ça veut dire digne d'un citoyen congolais. Il faut pas défendre. J'ai entendu des procès en direct, et à la télévisée pour que RTNC. Exactement qu'est-ce qui s'est réellement passé, quels sont les noms qui vont être cités. Parce que M. Vital Kamerhe lui aussi a cité des noms. M. Vital Kamerhe a aidé la justice en citant les noms des responsables. Il ne les accuse pas d'avoir volé, mais il dit pour l'Ikamboutel, pour l'Ikamboutel, alors à chaque fois qu'il cite les noms des gens, c'est Mamoutel pour l'Ikamboutel. Alors pour la besoin de transparence, nous demandons que ce procès soit télévisé et à la retransmis. La chaîne nationale, les gens vont dire non, Vital Kamerhe veut faire son coup, il veut faire il veut avoir l'occasion
Il y a comme ça la innocent, il y a comme ça la victimisation là, alors ça peuple qui est dans un problème. Non, mais vous savez pas les répliques du ministère public. Il y a pas ça élément là. Il y a des éléments qui va lui aussi brandir. L'État congolais aura certainement parti on a un avocat na bango et l'un des plus grands avocats na Marambona est le ministère public parce que ce sera contre la République. C'est ça le problème. Ça sera contre le ministère public. Et le ministère public va devoir déballer sur Vital Kamerhe. Et on verra comment maintenant les avocats de M. Vital Kamerhe vont devoir se défendre. Parce que c'est ça aussi la beauté du droit. La beauté du droit, c'est dans la confrontation. Comment vous faites, comment vous dites les choses. Mais le côté moral à Makambo, il faut apprendre à nos frères, il faut apprendre aux Congolais qu'on ne blague pas avec l'État. Hein? C'est-à-dire qu'on ne joue pas avec l'État. On ne peut pas badiner avec l'argent de l'État, et surtout dans un pays qui souffre le cohabitation. Alors, les avocats conseils de l'inculpé Vital peuvent toujours solliciter sa liberté provisoire, mais cette fois-ci par devant le tribunal des grandes instances de la cour d'appel de Gombe. Si les avocats conseils de l'inculpé Vital Kamerhe obtiennent gain de cause, ce qui n'est pas du tout probable, les modalités de la libération provisoire de leurs clients devraient être fixées par le tribunal des grandes instances Gombe. De sources judiciaires et compte tenu de la gravité des charges qui sont imputables à l'inculpé Vital Kamerhe, ce dernier comparaîtra par devant ses juges naturels tout en étant en détention provisoire à la maison d'arrêt de la prison de Makala. Cependant, l'hypothèse d'un dossier, vu que propage de sociétaires, l'Union pour la Nation Congolaise, l'UNC, est d'office écartée par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui vient de valider l'instruction de l'avocat général près du parquet de cour d'appel de Matete. Les charges de détournement, fonds publics qui étaient destinés au financement du programme de 100 jours du chef de l'État s'appuient sur l'élément où il s'allie que Vital Kamerhe t'en a eu mais la moi mingina prison. 1. Le preuve matérielle irréfutable que le Belge Thierry Thielmans, ancien directeur général de la Rabobank, avait versé au dossier judiciaire à charge de l'inculpé. En tout cas, je suis en train d'éviter de mettre mot, de faire un commentaire là-dessus. Je vous lis Intexo Ndenge Makambozali. C'est à vous maintenant de justifier. 2. Le preuve matérielle officielle que la Rabobank avait versé au dossier. Il s'agit 1. des bordereaux financiers qui indiquent le mouvement de fonds publics qui était destiné au financement du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, des comptes bancaires du Trésor vers le compte bancaire privé qui appartiennent à l'inculpé et à des membres de sa famille biologique. En fait, il est question ici des éléments officiels. Des éléments officiels. C'est Rabobank. Ce n'est pas une boutique, non, c'est Rabobank. Et puis, M. Thierry Michel, responsable, il y a la même structure. Bordereau, il y a un mouvement, l'autre fois, circuit bancaire. Je le disais ici, circuit bancaire. 3. Des preuves matérielles irréfutables que l'Américain David Blattner, directeur de Safricas, avait versé au dossier judiciaire qui démontre comment est-ce qu'il y avait, d'une part, une surfacturation des prestations des professionnels du bâtiment et des travaux publics qui géraient le marché public, et d'autre part, comment est-ce que le détournement des fonds publics avait quitté le compte du Trésor public vers le compte bancaire privé qui appartient encore une fois à M. Vital Kamerhe et à sa famille biologique. 4. De preuves matérielles irréfutables et accablantes qui proviennent du Libanais Djama Sami, le président de la communauté libanaise du Congo, qui avait remis aussi à la justice toute la documentation de surfacturation des marchés publics et du détournement de fonds publics qui étaient destinés au financement de maisons préfabriquées qu'elle inculpait. Vital Kamerhe avait bel et bien accaparé et dont une partie vient d'être reversée sur le compte du Trésor public, ces soins pour prouver sa bonne foi. On y place en haut, il y a le but que Zimbongote, il y a le but que vous avez constaté dans ma cambonate. Bon, vous avez Zimbongo, tout avancé. L'inculpé Vital Kamerhe, ses avocats avaient essuyé plusieurs défaites durant toutes les demandes de libération provisoire
qu'ils introduisaient par devant le parquet près la cour d'appel de Kinshasa Matete, puisqu'ils voulaient politiser cette affaire banale d'abus de confiance et de vol de fonds publics. L'inculpé Vital Kamerhe refuse de collaborer avec la justice, croyant être au-dessus de tout le monde. Le nouveau refrain de la chanson cantonne l'unisson des sociétaires de l'UNC à l'unisson des sociétaires de l'UNC, à dire que l'inculpé Vital Kamerhe détient 1. Le secret d'État. Quels secrets font-ils allusion qui seraient en lien direct avec le vol de fonds qui était destiné au financement du programme d'urgence du chef de l'État? UNC balobinini, so posi Vital Kamerhe, Singama Tembele. Ok, Singama Tembele, Nelingoloba, Nini. C'est que Vital Kamerhe a yibaki mbongwana na batu. Et dans Mutuna. C'est que Vital Kamerhe a yibi mibi mususu. Alors, c'est l'occasion. Abi misami biona. Mais ça n'est pas poursuivre. 2. Qu'il y aurait un acharnement politique sur lui. Qui s'acharne sur Vital Kamerhe? Est-ce que ses complices qui sont tous étrangers? Il s'agit du Belge Thierry, de l'Américain Blattner ou de Libanais Djama Sami. Pour bateau, bataki kombo nae, et va bateau na misato. Si on a s'acharner contre Vital Kamerhe, est-ce que ça va Libanais? Est-ce que ça va Américain? Tu peux étranger. 3. Son innocence sera prouvée. Ils ne disent pas où et quand. Bon, lui, Vital Kamerhe est innocent, mais ce que nous voulons voir, c'est que la justice dise, monsieur Vital, vous êtes innocent. 4. Certaines personnes seraient ingrates à l'égard de l'inculpé de détournement des fonds de Vital Kamerhe. Alors, de qui est-il question? Oh, bah, ingrat, bah, ça, la bango bongote, bah, ça, la bango bongote. Ok. Est-ce que Koyokano, Bayokanaki, Bayibambong ensemble, tout Bayokanaki, Batongambok ensemble? Ceux qui Bayokanaki, Bayibambong ensemble, alors, c'est que c'est vrai, bah, ça, Pena ingrat. Mais ceux qui Bayokanaki, Batongambok ensemble, alors, Botika, Maramo, Woluba, et dans le sens Morote, et dans les lots Morote.